Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés du mois de décembre 2016. J'ai un peu de retard avec mes produits terminés parce que je crois que sur le blog je vous ai toujours pas fait l'article du mois de novembre. Bref, c'est normal, vous me connaissez, je suis toujours à la bourre, pas de soucis. Mais bon bref, comme j'avais un petit peu de temps, je me suis dit que j'allais filmer mes produits terminés du mois de décembre, surtout que j'en ai pas des masses. Bon, j'en ai quand même pas mal, mais ça va encore. Donc sans plus attendre, je commence, je les prends dans le désordre. J'ai terminé des lingettes démaquillantes visage-yeux de la marque Biface. Donc ça c'était pour tout type de peau. Je les avais reçues une fois à mon anniversaire. Je sais pas exactement où est-ce qu'on peut trouver cette marque. J'avais vu ça dans une fois dans un magasin. Je sais plus, c'est Maxi Bazar peut-être. Ils vendent des cosmétiques là-bas, il me semble. Je sais plus. Bref, il me semble que j'en avais vu dans ce magasin-là. Mais je vais pas les racheter parce que j'ai trouvé qu'elles agressaient trop, elles étaient trop rêches, elles étaient pas du tout douces. Et puis j'ai pas trouvé qu'elles faisaient si bien leur job que ça, donc je les rachèterai pas dans tous les cas. Ensuite, j'ai l'eau d'amaméliste astringente de la marque Leno. Donc en fait c'est une marque plus ou moins naturelle il me semble. C'est ma maman qui l'avait gagné un concours ou reçu gratuitement, je ne sais plus où. Et elle me l'avait donné parce qu'elle n'utilise pas trop ce genre de produits. Et puis c'est moi qui ai plutôt des produits qui sont contre les boutons, disons qu'elle n'a pas trop ce genre de problème, heureusement. Donc j'ai utilisé en fait comme un tonique le matin, j'ai trouvé très très bien, ça sentait assez bon, je sais même plus comment ça sentait. Ouais non, ça sentait pas spécialement bon en fait. Ça sentait pas spécialement mauvais non plus, mais bref, ça c'était assez neutre. J'ai bien aimé, j'ai pas vu d'action spéciale sur mes boutons, je sais pas encore si je rachèterai, mais en tout cas c'est un bon produit. J'ai terminé un... Est-ce que j'ai pas aussi le shampoing là-dedans? Non, je pense que je l'avais terminé avant. Donc j'ai terminé un... Comment ça s'appelle? Un après-shampoing de la marque Schwarzkopf. Donc c'est la gamme Essence Ultime Diamond Color. Donc c'est la marque là avec Claudia Schiffer. J'ai bien aimé. J'adore cette gamme. Ça sent super bon, franchement, si vous aimez les trucs qui sentent bon et puis qui sont quand même pas mal du tout, allez essayer. Enfin, c'est plein de saloperies, il me semble. Je trouve que c'est marqué. Ouais, bah, de toute façon, c'est plein de saloperies. C'est en tout cas, ça, c'est pas sans parabènes et c'est pas sans silicone. Bon, c'est marqué meilleure formule, mais bon, bref, on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez efficace sur mes cheveux. Cette gamme ne me les faisait pas spécialement regresser. Et franchement, vos cheveux, ils sont trop bons après, donc peut-être que je rachèterai. On a terminé pour notre fille un bain pour... un bain douche, comment ça s'appelle? Donc une lotion pour le bain de la marque Millette, donc c'est la marque La Migros. J'ai trouvé ça très très bien, ça sentait super bon le bébé. Ouais, ça sentait super bon. Nettoie et préserve ton douceur au bisabolol, on sait pas ce que c'est, et à la camomille, mais en tout cas ça sentait super bon. Elle a pas fait d'allergie, sa peau a été bien hydratée après, donc on pourrait racheter. J'ai utilisé un échantillon d'un shampoing, c'était pour les cheveux secs, la kératine. Moi j'ai pas du tout les cheveux secs, ils sont même plutôt gras à la racine, mais j'ai trouvé bien, franchement, il m'a pas graissé spécialement les cheveux, donc je l'ai trouvé bien. Par contre je pense pas racheter parce que j'ai plein de produits en réserve. J'ai utilisé une... de toute façon vous verrez plus rien, mais... Oups. C'était une gelée nettoyante que la blogueuse Lexi, je sais plus si c'est Lexi Beauty, bref vous mettrez en barre, je ne me rappelle jamais. Alexia, je suis désolée, je me rappelle jamais comment s'appelle ton blog, mais c'est Lexi quelque chose. En tout cas je vous mettrai son lien, et elle a aussi une boutique en fait où elle vend des produits naturels qu'elle fait elle-même, entre autres, et là elle m'avait gentiment offert son gommage visage, enfin son nettoyant visage qui est un petit peu gommant et qui sent super bon. Franchement, si vous avez... je sais pas si elle en a refait dernièrement, mais en tout cas qu'elle en fait, franchement foncez dessus parce que ça sent vraiment super bon, super efficace, la peau est bien nettoyée sans être agressée, elle reste bien hydratée, donc vraiment un super produit, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé mon savon visage liquide doux de chez Clinique.
qui faisait partie du Basique 3 temps, Basique que je n'utilise plus parce qu'en fait ça m'agressait trop la peau et ça me l'asséchait. Donc voilà, et ça je rachèterai pas, même si c'est un bon savon, mais c'est quand même hyper cher pour ce que c'est. J'ai terminé un lait pour le corps sous la douche, la marque Ombia, c'est la marque de chez Aldi. Regardez pas l'état du truc, il est dégueulasse. J'ai pas du tout aimé l'odeur, j'ai pas trouvé qu'il... Enfin, il hydratait bien la peau, mais j'ai pas du tout aimé son odeur et je trouvais qu'il se rinçait très très mal, il collait à la peau, c'était une horreur, donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un gel douche pardon, à l'huile d'argan fleur d'oranger de la marque Le Petit Marseillais. J'ai vraiment bien aimé ce produit, ça sentait super bon, il laissait la peau bien hydratée. Et pourtant j'aime pas trop la fleur d'oranger, mais là c'est assez léger. Donc oui, je serais susceptible de racheter, pourquoi pas. J'ai terminé un lait pour le corps, un mini lait pour le corps au karité de la marque The Body Shop. J'avais reçu dans un set une fois pour mon anniversaire, je crois l'année passée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je connaissais pas la version lait pour le corps de cette gamme-là, je ne connaissais que le beurre. Et franchement, j'étais séduite par la version lait pour le corps. Elle hydrate super bien, c'est super doux, ça sent bon, c'est assez neutre. Franchement, oui, je pourrais racheter. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps raffermissant body lotion body tonic de chez Garnier que j'avais gagné un concours, je crois, sur le blog de Nadia Papillon de NYX. J'ai bien aimé ce produit, ça sentait bon ouais, ça fait ressentir un peu les agrumes en fait. Je sais pas si c'est pas marqué, mais c'est l'algue marine. Mais en tout cas, ça sentait les agrumes, c'était agréable à utiliser. J'ai pas vu par contre d'effet spécialement impressionnant sur mes cuisses, mais en tout cas, c'est agréable à utiliser après la douche. C'était frais, donc j'ai bien aimé. Donc je suis susceptible de racheter, mais pas pour l'instant parce que j'ai d'autres produits du même type à utiliser. Ensuite, j'ai terminé un mini gel douche de chez Talgo, c'était gel douche marin. Celui-ci, je l'avais reçu de mon esthéticienne une fois que j'avais été chez elle en cadeau. J'ai pas du tout aimé l'odeur, ça sentait l'homme en fait. Enfin, je sais pas. C'est censé être une gamme pour femmes, mais les trucs à la mer, franchement, moi, je peux pas quoi. Donc j'ai utilisé en vacances. Voilà, il sent pas vraiment mauvais, mais j'aime pas cette odeur quoi. Ça sent, pour moi, c'est trop masculin. Donc non, je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème qui ressemble plus à rien, mais c'était une crème Sebamed pour les peaux mixtes à grasse, il me semble. Ouais. Donc, bah, vous verrez plus rien parce qu'elle est complètement vide. Je l'utilisais comme crème de nuit. J'ai bien aimé. C'était une crème un peu gel, un peu gelée comme texture avec des petits grains dedans qui... en fait, les petits grains après, au contact de la peau, ils éclatent entre guillemets, puis ça délivre je sais pas, ça a des propriétés hydratantes, etc. Et j'ai trouvé vraiment bien. Par contre, j'ai pas trop aimé le fait qu'elle ait pas d'odeur. Ça me dérange un peu. Je dois dire que je suis assez odeur. Mais c'est vrai que Sebamed, c'est une marque très neutre pour les peaux à problème ou réactives. Donc si vous êtes dans ce cas-là, franchement, c'est une super crème. Pour ma part, je préfère des crèmes un peu plus gourmandes quand même si qui doivent correspondre à mon type de peau. Donc je ne pense pas racheter. Ensuite, j'ai terminé enfin mon huile de soins vergéture de la marque Mustela que j'avais acheté quand j'étais enceinte. Ça fait un petit moment déjà. Et que j'avais pas terminé parce que elle m'avait saoulée cette huile, je la trouvais trop grasse, enfin j'ai de la peine. Je l'ai beaucoup utilisée forcément quand j'étais au début, quand j'étais enceinte et tout, mais elle n'était pas pratique avec ce spray, puis bon, j'ai utilisé plutôt la Bioil que j'étais enceinte, je dois avouer. Et celle-là, je sais pas, j'ai eu de la peine. Je l'ai utilisée pas mal après la grossesse également. Mais après, j'ai eu de la peine à la terminer, quoi. Donc là, je l'applique toujours sur mon ventre tous les soirs. Et puis, bon, je l'ai enfin terminé. Ça dure quand même assez long. Ensuite, j'ai terminé un shampoing et un après-shampoing de la marque Björn Accent. C'est des échantillons, en fait. Enfin, des échantillons de luxe, on va dire. C'est des 25 ml. C'est pour les cheveux endommagés ou secs, ce qui n'est pas mon cas, ni l'un ni l'autre, ils sont ni endommagés ni secs, mais bon, c'est ma maman qui les avait reçus en cadeau chez un pour parfumerie, il me semble, ou je ne sais plus où. Puis elle me les avait donnés, elle m'avait aussi donné les violets, mais je les ai déjà utilisés et je les ai déjà présentés dans un autre produit terminé, donc ça j'ai utilisé en vacances. J'ai trouvé vraiment super bien, ça sentait très bon. Je reste vraiment sur mon idée que les produits Björn Accent, c'est vraiment des super produits. Là, ça correspondait pas trop à mon type de cheveux, j'ai pas du tout les cheveux secs ni endommagés, donc voilà. Par contre, ça me les a pas regressés
donc ça c'est très bien. Mais si je devais racheter, je rachèterais la version violette pour le volume. J'avais vraiment mieux apprécié pour mon type de cheveux. Mais c'est des très bons produits. Ensuite, j'ai terminé un masque pour les cheveux, un échantillon de chez Elseve, c'est l'huile extraordinaire, masque baume nutrition. Je l'ai trouvé bien, mais trop gras pour mes cheveux, donc non, je n'achèterai pas. Vous voyez que j'ai quand même fait des efforts pour utiliser des échantillons. Hein. J'essaye vraiment, maintenant j'essaye d'en utiliser au moins 4-5 par mois pour vider un peu mon stock, même si j'avais quasiment tout liquidé, mais on en reçoit quand même hyper régulièrement. Hein. Donc j'ai terminé aussi un échantillon, j'ai utilisé un échantillon Biotherm Aquasource Everplump. C'était une crème visage, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc celle-là, je serais peut-être susceptible d'acheter en full size. Ensuite, j'ai utilisé un lait pour le corps, un échantillon de chez Velleda à l'amande, que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur d'amande était très très douce, très agréable. Par contre, je ne sais pas si je rachèterais. Je pourrais racheter parce que c'est un bon produit. Par contre, j'ai plein de produits pour le corps à utiliser avant, donc je ne sais pas forcément si je rachèterais celui-ci. Mais il est très bien. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint. C'est le Ready Set Gorgeous de chez CoverGirl que j'avais en teinte 110, c'est la teinte la plus claire. J'ai vraiment adoré ce produit, c'était vraiment une bonne couvrance sans être plâtré, un effet vraiment pas trop mat, mais pas comment on dit, pas trop brillant non plus. Donc je l'ai trouvé vraiment très bien. Par contre la couleur était trop foncée maintenant pour l'hiver et ils n'ont pas de couleur plus claire. Donc je ne pense pas le racheter pour cette raison-là, parce qu'il y a quand même plus de mois dans l'année où je suis pâle que des mois où je suis bronzée, surtout que je ne vais pas au soleil, en tout cas pas avec le visage. Donc je ne pense pas le racheter pour cette raison-là, car je devais toujours le mélanger avec le produit éclaircissant de chez The Body Shop, donc c'était pas très pratique. Mais c'était un excellent fond de teint. Et sinon, je me débarrasse de ce fond de teint de chez Bobbi Brown qui commence à me donner des boutons en fait. Je l'avais dans mon Project Pan 2016, mais j'ai pas réussi à le terminer. Il en reste peu, hein. Il en reste peu, mais il me file des boutons maintenant, je pense qu'il a dû tourner. On voyait que je l'ai bien utilisé quand même. Je suis déçue parce que c'est un produit cher et que j'aimais bien, mais ma foi, j'ai pas envie de subir de l'acné juste pour le terminer, quoi. Alors voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois de décembre 2016. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!